Bonsoir mes chers amis, d'abord des petites excuses pour le report donc du cours pour des raisons surtout d'ordre technique, on n'a pas pu le faire hier et voilà, on se rattrape aujourd'hui, Baruch Hashem. Surtout qu'on ne pouvait pas laisser passer une paracha comme Pinchas, puisque rappelez-vous que si ce livre s'appelle Chumash HaPekudim, le livre des recensements, c'est parce que c'est dans Pinchas qu'on va à nouveau recenser le clan d'Israël, alors qu'on l'avait fait au début de Bamidbar. Rappelez-vous, on a commencé par le dénombrement du clan d'Israël, et évidemment, tous les commentateurs vont se poser la question à quoi servait donc de refaire un dénombrement, le recensement, pour savoir est-ce qu'il y a une différence. On sait très bien que nous sommes à la fin de la 40e année, donc on s'apprête à rentrer en Israël. Nous sommes donc à la fin aussi de cette sanction qui a frappé toute cette génération qui, évidemment, les 600 000 qui sont sortis d'Égypte, selon le Midrash, à l'exception des 15 000 derniers, qui, eux, ne sont pas rentrés. Et c'est la raison pour laquelle, donc, il a fallu voir pour s'assurer, ça c'est une des réponses peut-être la plus courante, parce que de la même façon qu'il fallait 600 000 pour pouvoir recevoir la Torah, il faut aussi 600 000 pour pouvoir accueillir la terre d'Israël. Alors ce chiffre, peut-être on en reparlera, donc d'où vient ce chiffre de 600 000? On dit que c'est le nom que nous portons, Yisraël, ce sont les initiales de Yesh Shishim Ribo Otiyot, la Torah. Il y a 600 000 lettres dans la Torah, d'autres disent il y a 600 000 âmes en Israël. Alors, on peut lire comme cela ou comme cela, et surtout que si on fait le dénombrement et on compte les lettres, comme si vous vous rappelez, on avait fait ce calcul pour à Shavuot, on a parlé de ça, et il n'y a pas 600 000 lettres dans la Torah, il y a 304 800, exactement 304 800, donc à peu près la moitié. Alors, comment on arrive là? Alors certains disent que, comme vous le savez, dans la calligraphie de certaines lettres, et dans une lettre, il y a plusieurs lettres. Par exemple, pour faire le lamed, donc il y a le yud et il y a aussi le resh. Donc si je décompose les lettres qui sont composées en quelque sorte, donc j'arriverai à 600 000. Ça, c'est parmi les nombreuses réponses. C'est celle qui, on va dire, on va se contenter pour ce soir de cette réponse-là. Alors, au début de la paracha de Pinchas, donc on a vu qu'il y avait pas mal de parachiotes qui portaient le nom d'un personnage. Ici, Pinchas est un personnage vraiment hors pair. On va en parler un petit peu. Mais ce qui, dès le début de notre paracha, nous étonne, c'est la présentation. Et pourquoi? Je vais vous le dire tout de suite, puisque la paracha dit, Hachem parla à Moshe en disant, Pinchas, fils d'El-Hazar, fils d'Aaron à Cohen, a détourné ma colère de dessus les enfants d'Israël quand il a assouvi avec zèle ma vengeance parmi eux, et je n'ai pas anéanti les enfants d'Israël dans ma vengeance. Donc, quelque part, Pinchas, par son acte, a sauvé le clan d'Israël. C'est-à-dire que si, comme on l'a vu la semaine dernière, la fin de la paracha, il y a eu 24 000 morts dans l'épidémie, mais on va voir, et c'est ce que je vais essayer de transmettre ce soir, c'est qu'il n'y a pas eu que 24 000. C'est pour ça que je vais retourner à la fin de la paracha de Balak. En tout cas, la suite de notre paracha, le début de notre paracha, c'est pourquoi tu diras, voici, je lui accorde mon alliance, Beriti Shalom, mon alliance de paix, et elle sera pour lui et sa postérité après lui une alliance, Keunat Olam, donc d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a pris vengeance pour son Dieu et qu'il a fait réparation pour les enfants d'Israël. Alors, dans les Séfarim, à part les Thémanim, le mot shalom et il y a un vav au milieu. Le vav est ce qu'on appelle toa, c'est-à-dire le vav est coupé en deux. Donc, alors pourquoi? Parce que il a fallu tuer quand même un juif, hein, Zimri ben Salou. Comme donc le vav, c'est peut-être une allusion à la lance qui a provoqué la mort d'un juif, et donc c'est un shalom qui a coûté. Ça, c'est d'après certains de nos commentateurs. Mais si je regarde bien, le vav, je coupe, c'est comme si j'enlevais une partie du vav. Et qu'est-ce que je garde? Le yud. Donc, qu'est-ce qui reste? Sha, lim. Shin, c'est 300. Lamed, 30. Yud, 10. Après, il y a le même, 40. Ce qui va nous faire le chiffre de 380.
au lieu de mettre un vav, je mets un yud. Et que représente ce chiffre de 380? Les Rachamim viennent nous dire que 380 équivaut au nombre de grands prêtres qu'il y a eu dans les deux temples. Il y a eu le premier temple où il n'y a eu que 80, parce que, évidemment, c'était la belle période, et donc les Kohanim exercé leur sacerdoce pendant de nombreuses années, et pendant le deuxième temple, il y a eu 300. Alors, pour à peu près à 10 ans après la même période. 410 ans pour le premier temple, 420 pour le deuxième temple, et au total, donc, 380 grands prêtres, tous issus de Pinchas. Et ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire que lorsque on parle ici de la récompense de sacerdoce perpétuel, mais qu'est-ce que ça veut dire, sacerdoce perpétuel? Il n'y a pas, oui, mais tant que le temple a existé, tous les grands prêtres qui ont été nommés étaient des descendants de Pinchas. Et donc c'est pour ça que c'est assez extraordinaire. Alors, je disais qu'il fallait voir la fin de la paracha précédente. Pourquoi? Parce que on se demande pourquoi, quand on nous présente ici Pinchas, on répète Ben El-Hazar, Ben Aharon Akoren, donc toute sa filiation. Alors, si on ne le savait pas, mais trois versets plus tôt, quand je regarde la fin de Balak, je retrouve exactement la même chose. Vayar Pinchas, Ben El-Hazar, Ben Aharon Akoren. Donc, je sais qui est son père et qui est son grand-père. Donc, pourquoi il a fallu répéter dans notre paracha? Est-ce qu'on a oublié de la semaine dernière à cette semaine? N'oubliez pas qu'au départ, il n'y avait pas ces coupures-là. Donc, c'était vraiment à la suite. Et donc, quel besoin y avait-il de répéter la filiation de Pinchas? Quoi qu'il en soit, regardez bien, hein, ce qui a marqué juste avant. Donc, n'oubliez pas que lorsque le Midrash nous dit que Zimri ben Salou a pris cette fille, Cosbi Batsour, l'a présentée à Moshe, lui a dit, est-ce que cette fille m'est permise? Il lui a dit non. Il lui a dit, ah, et toi, pourquoi tu as pris ta femme, Tzipora? Donc, Moshe est resté sans voix. Et donc là, il est allé avec cette fille, il s'est isolé dans la tente, et c'est là que Pinchas va intervenir. Mais avant cela, quand on voit le début du 25e chapitre, Vayeshev Israël Bashitim, Israël s'est établi à Chittim, et on dit que Chittim est un endroit qui est enclin à la débauche. Il y a par exemple sur Shechem, on sait que c'est un endroit qui est enclin à la discorde, à la divergence, à la marloquette. C'est là évidemment où Yosef a été vendu. Donc il y a comme ça ce qu'on appelle le makom ilégorem. On sait qu'il y a des endroits qui peuvent avoir une certaine influence, et c'est indéniable, c'est comme ça. Donc ici c'est clair que le fait qu'il se soit installé, il n'aurait jamais dû s'installer à Chittim. Et surtout, et la suite, Vayachel Ha'am Liznot Elbenot, et le peuple a commencé à se livrer à la débauche avec les filles de Moab, et comme Rachid le dira, aussi de Midian. Elles invitèrent le peuple au festin de leur Dieu. Le peuple mangea et il se prosterna devant leur Dieu. Évidemment, vous avez en tête comment elles procédaient. Donc, elles, au départ, c'était dans une bonne intention. Ils allaient pour acheter du lin, pour offrir de l'étoffe à leurs épouses. Donc, ils mettaient des vendeuses d'un certain âge. Écoutez, on a de plus belles étoffes à l'intérieur. À l'intérieur, c'était évidemment des princesses, des très jeunes filles, très belles filles, et il pouvait s'unir avec elle à condition qu'il se prosterne devant Baal Péor. Et à titre de rappel, en quoi consistait cette idolâtrie, même si pour nous c'est extrêmement choquant, c'est à déféquer, autrement dit, faire ses besoins devant cette idole. C'est-à-dire que il n'y a plus de bien ou de mal. Donc pourquoi ça devrait être vu comme quelque chose de mal? Donc au contraire, je peux hisser même ce qui me paraît horripilant ou odieux ou dégoûtant, je peux aussi l'élever, et il y a pour tous les goûts, pour ainsi dire. En tout cas, c'était une façon de faire une idolâtrie assez curieuse et qui fonctionnait bien. Et c'est pour ça que lorsque Moshe prend connaissance de ce qui s'est passé, alors certains de nos commentateurs nous disent que Moshe se sent coupable. Pourquoi? Parce que on sait très bien qu'on ne doit pas jouer avec le feu. Si Moshe
Si nous, on le sait que Chittim était un endroit enclin à la débauche, évidemment que Moshe le savait. Donc, lorsqu'il a vu tous ces hommes sortir, il aurait dû mettre un là. Et non, on va faire des courses. C'est pour faire des courses pour nos femmes, etc. Mais Moshe aurait dû subodorer le danger, sous-jacent donc à cette démarche qui paraît mercantile, mais qui est beaucoup plus grave que cela. Et du coup, Moshe s'en veut. Donc, ils ont fait de la Vodavara. Et les uns ont entraîné les autres, même si c'est Zimri, le chef de la tribu de Shimon, qui va donner cet exemple, mais beaucoup de Juifs ont suivi. Alors vous allez certainement me dire, oui, il y a eu quand même 24 000 morts. Mais non, écoutez bien et faites attention à ce qui est écrit dans le texte. Qu'est-ce qui a marqué? Alors, Vaïsamer Israël Ba'al, Vayomer Hashem el Moshe, Kach et Raché Ha'am, prend tous les têtes, donc autrement dit, prend tous les chefs du peuple, Vehoka Otam l'Hashem, prend les devants Hashem à la face du soleil, et la colère d'Hashem se détournera. Vayomer Moshe el Shofte Israël, et qu'est-ce qu'il a dit? Comment il a compris que ce que Dieu lui avait demandé? Hirgu Ish Anashav. Écoutez bien ce que je veux dire maintenant. Il faut, donc, qui sont les chefs? Alors, il y a les chefs de 10, les chefs de 50, les chefs de 100 et les chefs de 1000. Donc, si on fait un calcul approximatif, ou même pas approximatif, on peut dire exact, si je sais que, par exemple, pour les chefs de 10, le chef de 10, il y a donc 60 000. De 50, 12 000. Pour le 100, il y a 6 000. Et les chefs de 1000, il y en a 600. Si je fais la somme, je tombe sur 78 600. Donc 78 600 personnes. Rachi fait un autre calcul. Ça, c'est le calcul de Ramban. D'après Ramban, il y avait 78 600 chefs de tribus. Alors, il n'y a pas ici la tribu de Lévi, donc pour Rachi, on va jusqu'à 88 000. Il y a 88 000 personnes. Et qu'est-ce que Moshe demande? Hirgu ish anashav. Qu'un homme des enfants d'Israël, donc que chacun mette à mort ces hommes. Ces hommes, qu'est-ce que ça veut dire? Les Rachamim disent ces hommes, c'est le minimum du pluriel, c'est deux. Donc si j'ai 88 000 personnes qui doivent tuer deux, mes amis, ça fait 176 000. Il y a eu 176 000 morts, à part l'épidémie. Puisque quand je vois à la fin, va y avoir Harish Israël Akuba, va Yitkol Shenem, en parlant de Pinchas, et dès que Pinchas a fait, va Te'atzar Magefa, il y avait, à part les hommes qui ont été tués, une Magefa, une épidémie. Va Yiyu Ametim Ba Magefa, Arba'a Vesrim Aleph. Donc il y a eu 24 000 morts que de l'épidémie. Mais ces chefs qui ont tué, c'est 176 000. Mes amis, on parle ici de presque 200 000 morts. Donc, vous comprenez que après cette hécatombe, plus les 185 000 qui sont morts pendant les 39 années, puisque ils ne pouvaient pas rentrer, et j'ai retiré les 15 000 derniers qui sont restés en vie. Mais encore une fois, donc 200 000 par là, 585 000 par là. Mais alors, évidemment, on se pose la question, on arrive ici à Pinchas, et notre souci est de savoir, est-ce qu'on a toujours 600 000? Alors vous allez me dire, oui, mais c'est vrai qu'il y en a qui sont morts, il y en a qui sont nés, certes, mais le taux de naissance n'a jamais atteint celui qu'il était en Égypte, où les femmes étaient des sextuplés. Donc c'est sûr qu'il y a eu des naissances, cela va de soi, mais pas en grand nombre. Alors pendant 38 ans, donc on va rééquilibrer, et combien de juifs on va avoir? 601 730. Ouf! Donc, on a dépassé les 600 000. Mais vous comprenez que ça se jouait à peu de choses près. Donc, c'est grâce essentiellement à Pinchas qui a empêché qu'il y ait plus de morts dans la Maguefa, puisque si, qu'à Dieu ne plaise, s'il n'y avait pas eu ces 600 000, on n'aurait pas pu rentrer en Israël. Donc là, tous les commentateurs se tournent et se posent la question pourquoi il fallait encore une fois compter le peuple juif. Il y a plusieurs réponses à cela et je vais vous en donner quelques-unes. Par exemple, le, le Or HaChaim, non, pardon, le Kli Yakar, et il y a le Sforno,
et le Targum Yonatan. Donc, il y a plusieurs réponses à cette question et je vais en donner quelques-unes. Un commentaire qui s'appelle Da'at Azekenim, donc c'est la vie des sages, c'est des Balei Tosfot. Eux, ils disent que pour savoir, puisque maintenant on va rentrer en Israël, on va devoir lutter. Il y a des combats à faire, qu'on le veuille ou non, pour acquérir la terre d'Israël. Elle s'acquiert avec des difficultés. Ces difficultés passent aussi par la lutte armée. Et donc, puisque nous avons vu déjà, on a dégusté un petit peu, on savait que il n'allait pas se laisser faire, et les peuples de Canaan, donc il fallait s'attendre à des combats. Et selon Da'at Ezekelim, il fallait savoir de combien de combattants on pouvait disposer. C'est pour ça que ça rentre entre 20 pardon, et 60 ans, c'est ceux qui étaient encore aptes à servir à l'armée. Donc, il fallait connaître ce nombre-là. Pour le Khiskouni, non. Ce chiffre de 601 730, pourquoi? Puisqu'on va voir dans cette paracha aussi qu'on va procéder à la répartition de la terre de Canaan. Certes, vous allez dire c'est un peu prématuré puisqu'il y a 7 années de combat, après il y a 7 années de répartition. Donc, comment ça va se répartir? Donc, on va en parler aussi, mais vraiment quelque chose aussi d'assez étonnant. Et on le voit parce qu'on parle ici de Goral. Qu'est-ce que c'est le Goral? Le tirage au sort. Mais, alors évidemment, vous me dites, et on se dit tous, avec un Goral, un tirage au sort, personne va dire, ah, il a favorisé celui-ci, il a favorisé ça. Donc, il n'y a évidemment pas de favoritisme. Donc, on laisse faire. Et le Goral, c'est une façon indirecte de dire que c'est Dieu qui décide. Cela va de soi. Alors, le Riskouni, c'est pour cela. Le Kliyakar nous dit, c'est que lorsque je regarde, et c'est la réponse que j'avais donnée, c'est celle du Kliyakar. Donc, regardez, avec la faute qu'il y a eu à Shittim, il y a presque 200 000 morts. Donc, est-ce que nous, on doit passer de 70 à 600 000? On le savait, ça. Que s'il n'y a pas 600 000, on n'aurait pu avoir ni la Torah, ni la terre. Il fallait 600 000. C'est un chiffre clé. Alors, donc, on se demande, est-ce qu'on a, après tous ces décès, est-ce qu'on a conservé malgré tout donc ce chiffre-là? Et c'est la raison pour laquelle, donc, d'après le Kliyakar, on va procéder au recensement du clan d'Israël. Alors, rappelez-vous également que chaque fois qu'on parle de Yosef, hein, contrairement au pharaon où on parle de Kos, avec Yosef, on parle toujours de Gavia, on a dit une coupe. Et quelle est la particularité de cette coupe? C'est que lorsque je regarde comment se décompose le mot Gavia, c'est Gimel. Gimel, c'est 3. Après, au milieu, il y a Bet Yud. Yud Bet, c'est 12. Et ensuite, il y a Aïn, c'est 70. Dans le Gavia, il y a l'histoire du peuple juif. D'où on est issu, c'est les trois patriarches. Les trois patriarches qui donneront naissance à 12 enfants, qui seront les 12 tribus. Et ces 12 tribus donneront les 70 Aïn, c'est précisément ce chiffre qui descendra en Égypte. Et pourquoi on est sorti à ce moment-là? Parce qu'on attendait le chiffre de 600 000. Tant qu'on n'était pas 600 000, on ne pouvait pas sortir d'Égypte parce que vous comprenez maintenant tous ces midrashim qui nous disent qu'il fallait qu'elles aient des sextuplés parce qu'Hachem voulait écourter l'esclavage en Égypte. Mais pour ce faire, il fallait atteindre le chiffre de 600 000 et c'est la raison pour laquelle, dès qu'il y a 600 000, on est vite sorti, on était déjà apte à recevoir la Torah. Voilà une autre explication aussi très belle. Donc, Shishim Ribo, c'est à partir de 600 000 qu'il y a une mitzvah, une bracha plutôt, Chacham Harazim. C'est le sage de tous les secrets. Donc, cette bracha, elle se dit lorsqu'il y a 600 000 juifs réunis. Ah, qu'est-ce qui se passe s'il y a 1 million? C'est la même bracha. C'est pas comme le Zimoun, par exemple, lorsqu'on est un, lorsqu'on est trois ou on est 10, on voit qu'il y a un changement dans la formule. Pour cette bracha, 600 000 ou 2 millions ou 10 millions, c'est la même chose. Tant qu'il n'y a pas 600 000, je ne peux pas faire la bracha, mais dès que j'ai 600 000, que j'ai le double, triple ou plus, hein, donc ça ne changera rien, la bracha reste la même. C'est pour nous montrer que c'est ce chiffre qui est évidemment important, c'est le chiffre de Shishim Ribo. 60 myriades, donc autrement dit les 600 000. Alors, lorsque je disais qu'on fait le compte dans le désert, j'ai parlé des 200 000 d'une part à Chittim, 585 000 morts pendant les 39 années.
pour que les 600 000 trouvent la mort après la faute des explorateurs. Il y a eu aussi, comme vous le savez, lorsque le peuple s'est plaint, le mythe onénime, le texte ne dit pas combien de morts il y a eu. Il y a eu aussi la faute du veau d'or, et là, oui, le texte nous dit qu'il y a eu 3000 morts. Donc tout ça, c'est après la sortie d'Égypte. Il y a eu également, la semaine d'avant, les Nechashim. Lorsqu'ils se sont plaints, Hachem a envoyé des serpents qui ont piqué, qui ont mordu, et là, on n'a pas non plus un chiffre, même approximatif, de Ra, il y a marqué là-bas, Am Rav, un grand nombre. Mais on ne peut pas savoir si un grand nombre, c'est à partir de 10 000 ou si c'est à partir de 100 000. On n'a aucune idée et dans les textes, on ne trouve pas. Mais tout ceci pour nous dire qu'il y a eu énormément de décès pendant ces années-là. Donc, c'est légitime et on comprend la raison essentielle pour laquelle il fallait s'assurer que nous sommes 600 000 afin de pouvoir entrer en Israël. Donc ça, c'est le Kliyaka. Pour moi, je pense que c'est une des réponses les plus chattes, on va dire, simples, mais qui explique bien comment comprendre qu'on a recensé à nouveau le peuple juif. Alors, Rachi donne ce fameux midrash qui est très connu. Pourquoi il compte à nouveau et quelle est la parabole utilisée par Rachi? C'est un roé, un berger, et il sait qu'il y a eu une attaque de loups et il sait que beaucoup de ces moutons ont été pris par ces loups. Donc, comme il aime son troupeau, il va les compter déjà pour savoir ceux qui ne sont plus là. Donc, et pour montrer son attachement à ceux qui sont encore là. Donc, dans ce machal de Rachi qui cite le Midrash, vous l'avez compris. Donc, on a compris que le tson ici, le troupeau, c'est nous, c'est le clan d'Israël d'une part, et le roé, c'est évidemment le berger, c'est Hachem qui nous aime et qui nous compte, comme on avait vu au début de Bamidbar, malgré, hélas, tous les décès que l'on on a connus pendant cette longue période. Alors, avant de passer donc à la Chalouka, j'aimerais revenir sur ce que l'on peut considérer comme la récompense, puisque c'est le début de la paracha, la récompense de Pinchas. Alors, quelle a été la récompense? On parle de sacerdoce perpétuel, on parle de l'alliance de paix, mais concrètement, comment ça se traduit? Alors, j'ai avancé en disant que tous les grands prêtres des deux temples seront issus de Pinchas. Mais comment je peux dire perpétuel pour quelque chose? Parce que lui ne sera pas là. Alors bon, il va être représenté. Alors, parmi les réponses qui sont proposées, c'est que lui ne va pas mourir. Alors, qui nous donne cette réponse vraiment extraordinaire? Donc, on nous dit que c'est le Or HaChaim HaKadosh, je crois. Voilà. Euh, c'est là encore. Donc, nous avons d'abord, ce que dit Rashi, en citant un Yerushalmi, quelque chose d'assez étonnant, c'est que après l'acte de vengeance de Pinchas, les Béné Israël ont voulu le mettre au banc. Ce qu'on appelle, ils voulaient le bannir. C'est le nidouille. Alors, on ne sait pas très bien pour quelle faute il aurait mérité d'être mis au banc, excommunié. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? La première chose. Ensuite, on nous dit que ils se sont moqués de lui. Mais pour qui il se prend? D'abord, comment il a osé décider de la halakha devant son maître? Alors, son père n'était plus là, son grand-père n'était plus là, son père, oui, Lazare était là. Aaron, on sait que son grand-père est mort, mais Moshe est là. Donc, le Midrash comble cette lacune en disant que c'est Pinchas qui est allé voir Moshe pour lui dire, mais Moshe, quand tu es descendu du Sinaï, tu nous as enseigné que lorsqu'un juif s'unit avec une aramite, avec une goya, hein, quand il s'unit avec une goya, eh ben, Kanaim Pogaimbo. Alors, il n'y a pas évidemment de témoin, et on ne peut pas le mettre à mort, mais les Kanaïm, oui, peuvent l'exécuter. Donc, dans des conditions extrêmes, on avait vu ça les années précédentes. Vous pouvez, pour rafraîchir la mémoire,
consultez La Rose du Roi sur Bamidbar, un peu de pub, et vous verrez donc toutes les miracles, par exemple, qu'il y a eu pour Pinchas, au moment où il a transpercé et Zimri et Cosbi Batsour avec sa lance. Il fallait montrer au peuple, donc il les a soulevés. Donc on a dit qu'il y a 6 miracles, même il y en a qui disent qu'il y a 12. La tente s'est élevée, il a pu sortir pour montrer à tout le monde. Il fallait que ce soit par l'organe de reproduction qui les ait transpercés. Il fallait pas qu'il y ait de sang pour ne pas se rendre impur. Il y a énormément de conditions. Tout ceci pour mettre un terme à l'épidémie et surtout pour venger, puisque c'est une halakha. Moshe lui a dit, puisque c'est toi qui t'es rappelé, alors vas-y. Mais il fallait malgré tout que Moshe reconnaisse publiquement qu'il n'en voulait pas. Parce que quand est-ce que si quelqu'un montre une halakha devant son maître, il y en a qui disent que ça va jusqu'à la peine de mort. Donc, rappelez-vous Nadav et Avihu par exemple. Donc, lorsque Pinchas agit devant son maître Moshe, évidemment, tout le monde a commencé à jaser, mais pour qui il se prend? C'est une faute de prétention, et la prétention, quelqu'un de prétentieux, il est banni. Donc, il y avait des raisons. Si Hachem n'était pas intervenu au début d'ici de Pinchas pour mettre les choses à leur place, et vous, qu'est-ce que vous lui reprochez? Et que lui, il descend parce que Elazar, le fils d'Aaron, avait épousé une sœur de Tipora, c'est-à-dire la fille de Yitro. Mais comment, pour qui il se prend alors que son grand-père, Yitro, il engraissait des veaux pour la Avodazara, pour l'idolâtrie, il vient maintenant en donneur de leçons pour tuer un prince, mais pour qui il se prend? Donc, il a fallu rappeler ici pourquoi Ben Elazar Ben Aharon. Mais vous vous trompez, parce que Aaron, c'était un homme qui aimait la paix et qui recherchait la paix. Donc, vous regardez d'un côté. Moi, je vous dis, n'oubliez pas l'autre côté. Aaron, c'est un homme de paix. Et c'est pour ça que je vais le récompenser par Beriti Shalom, avec mon alliance de paix. D'où ça vient? De son ancêtre Aaron. Et comme ça, c'est Hachem lui-même qui a fait taire toutes les rumeurs, tous ces moqueurs, ceux qui jasaient contre Pinchas. Donc, c'est Hachem qui doit intervenir en personne pour le faire. Alors, le Rida, par exemple, dit pour quelles raisons ils ont voulu le mettre au banc et comment expliquer qu'il a été méprisé. Il a été méprisé. Et les Malachim ont dit qu'ils ont voulu aussi le repousser, donc même les Malachim. Et le Chizkouni dit, donc, Beriti Shalom, tu n'as rien à craindre des descendants de Zimri ben Salou, parce qu'on aurait pu imaginer que c'est un Goël Hadam, puisqu'il a exécuté Zimri ben Salou, les proches pouvaient se venger en tuant Pinchas. Donc Hachem lui a promis une protection et qu'il n'avait rien à craindre de la part c'était la réponse du Rizkouni. Le Kliyakar nous dit que quand Pinchas s'est rappelé la halakha, il fallait que Moshe lui-même, il vienne expliquer qu'il n'en voulait surtout pas à Pinchas parce qu'il a agi en honneur d'Hachem et qu'à aucun moment il a essayé de faire honte ou de montrer la halakha devant Moshe Rabbeinu. Le Sforno nous dit, Shalom. Qu'est-ce que c'est Shalom? Et c'est très beau parce que ça fait partie de ce que vous savez, c'est Mimalach Hamavet. Donc sache que ta récompense, c'est que le Malach Hamavet n'aura pas d'emprise sur toi. Et ça veut dire qu'il va être éternel? Oui, nous le savons. Pourquoi? Parce que, comme il est dit, Pinchasru Eliyahu. Parce que qu'il va se réincarner en Eliyahu. Et d'une manière générale, c'est comme ça qu'il est dit et c'est le Targum, Jonathan en araméen, qui lui dit, je traduis en hébreu directement, Ahafor le malach, je vais le transformer en un ange, Veichye leolam, il vivra éternellement, et c'est lui, Vivaser et Ageoula, c'est lui qui viendra annoncer la délivrance finale, ce qu'on attend d'un jour à l'autre. Alors, rappelez-vous, comment ça s'est déjà vu
que ça a pris effet immédiat, parce que lorsque Yehoshua va envoyer deux explorateurs dans la ville de Jéricho, rappelez-vous qui était à part Caleb, c'était aussi Pinchas, les deux qui sont allés. Et quand Rachav, cet aubergiste, a voulu les cacher, le texte dit Vatitspeno. Elle l'a caché. Pourquoi il n'y a pas marqué elle les a cachés? On dit que Pinchas a dit à Rachav, tu es bien gentil, lui cache-le, moi j'ai pas besoin. Et il se rendait invisible. Il avait déjà le statut de Malach, il pouvait se rendre invisible. Est-ce qu'avec une cape ou pas, peu importe, mais en tout cas, il n'avait pas besoin de se cacher parce qu'il était à même de se rendre invisible. C'est ce que le texte nous enseigne. Donc, on voit à partir de toutes ces interprétations que tout ça vient finalement pour réhabiliter Pinchas, parce que n'allez surtout pas croire qu'il a agi par prétention, qu'il a agi contre Moshe Rabbeinu, chas v'shalom. Et c'est pour ça que c'est le Chida qui a posé cette question. Pourquoi ils ont voulu l'excommunier? Pourquoi il méritait d'être banni? Alors, il y a dans une Gemara très 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 belle, très intéressante, dans la fin de Baba Kama, il y a un texte, hein. La vérité, c'est que c'est très beau, parce que ça montre à quel point nous, on ne connaît pas tout, mais on ne sait pas tout ce que Yehoshua a fait pour le bien du peuple, puisqu'on dit que à l'entrée du peuple juif en Israël, Yehoshua, il dit comme ça, Asarat Naim Hita Yehoshua. Il a posé 10 conditions, c'est comme ça que c'est marqué. Donc, il a formulé 10 conditions. Je vais vous les lire rapidement. Donc, il faudrait s'arrêter sur chacune d'entre elles, sincèrement, mais on n'a pas le temps. Alors, j'ai pas donné la référence, c'est euh, 80B et 81A. Donc ça, c'est à la fin de 80B et dans Babakama. Et on nous dit c'est quoi? Alors, je vous lis directement en français pour gagner du temps, que l'on puisse faire paître ces bêtes dans les forêts privées sans que les propriétaires ne s'y opposent. C'est pas parce que j'ai mon terrain, si l'autre n'a pas de quoi faire paître, et tout ceci est relié à une compensation qui dépend aussi de la qualité du terrain que chacun a hérité. Donc c'est directement lié à l'héritage, puisqu'il y a des parties en Israël qui sont plus verdoyantes que d'autres. Donc, et tout le monde avait évidemment des troupeaux. Donc, si dans mon territoire, déjà en été, je n'ai plus rien à faire paître, donc je pouvais aller dans les champs d'autres tribus. Ensuite, que l'on puisse ramasser du bois dans les champs d'autrui. Là encore, puisque pour se chauffer, si chez moi je n'ai pas assez d'arbres et je n'ai pas assez de bois, je pouvais aller les récupérer chez les autres. Et couper de l'herbe pour essentiellement nourrir ces bêtes en tout lieu, sauf dans un champ planté de chibolettes. Alors ici, le terme hébraïque, c'est tiltan, et on traduit ça par fenugrec. Pourquoi? Parce que normalement, je peux prendre des mauvaises herbes pour nourrir, mais le fenugrec a besoin de ces mauvaises herbes pour être de meilleure qualité. Donc, bon, c'était juste une condition pour préserver. Ensuite, couper des rameaux en tout lieu, sauf les deux poignées d'une souche d'olivier pour permettre de grandir. Ensuite, que les villageois puissent s'approvisionner à une source fraîchement jaillie, même dans le domaine d'un particulier, même si c'est pas dans un domaine public. Et permettre aussi de pêcher avec un hameçon dans la mer de Tibériade, même si on sait qu'elle était dans le territoire de Naphtali, mais moi, si évidemment je n'ai pas accès à la mer et que la mer la plus proche c'est le lac de Tibériade, eh ben je pouvais aller pêcher et Naphtali ne pouvait pas empêcher les autres tribus de venir chez lui. Ensuite, à condition qu'on ne dresse pas une clôture et on immobilise les bateaux pour laisser libre cours aux bateaux. Ensuite, que les passants puissent déféquer derrière une barrière de pierre qui appartient à un particulier. Si on est sur la route et on a des besoins, donc il est interdit de se retenir. Donc, si même dans le champ de quelqu'un, il fallait par tsniout, par pudeur, qui est le faire derrière une muraille. Ensuite,
mais halechim bishvili hareshut, qu'on puisse circuler le long de sentiers permis jusqu'aux secondes précipitations d'automne et qu'on puisse s'écarter vers l'accotement des chemins à cause des piquets des chemins. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est ça ce qui nous intéresse, c'est que il y avait, avec la boue, si on marche au moment où la terre est très molle, donc ça faisait comme des piquets, c'est-à-dire des trous. Et une fois que ça sèche, donc après cette terre, malheureusement, allait présenter des trous et pour les charrettes, pour les animaux, ça présentait un danger. Alors, qu'est-ce que Yoshua a prévu? Si c'était dangereux parce que ça allait forcément créer des trous, alors on avait le droit de rentrer dans le territoire, la terre de quelqu'un ou le jardin, et de marcher, pas sur la terre, mais sur l'herbe, pour éviter de faire ces trous-là. Je termine puisque on a pratiquement fin à arriver. Celui qui se perd au milieu de vignes puisse les couper pour se frayer un chemin pour monter ou descendre. C'est-à-dire, si je ne vois rien parce que je me suis perdu, eh ben, je dois retrouver mon chemin. Donc, je peux enlever et même couper. Et enfin, si un corps à l'abondant, donc un cadavre, met mitzvah, connaît mais comment, il acquiert sa place à son emplacement. C'est que là où il est trouvé, c'est là où il doit être enterré. Alors, un peu plus loin, on revient sur justement ce passage. Et la Gemara commente un peu plus loin cet épisode-là. Et voici ce que le Chida, à partir de cette Gemara, va déduire. Donc, il y avait Rabbi et Rabbi Chia qui allaient le long d'une route. Et ils ont vu sur les côtés un certain endroit, donc, elle était parsemée de trous, et à cause de ce qu'on avait dit, donc, ils se sont écartés vers le côté de la route et ont poursuivi leur chemin pour éviter donc d'agrandir ces trous. Et là, Rabbi Yehuda ben Kenoussa, qui marchait derrière eux, devant eux, pardon, à grande enjambée, euh, il a dit donc à Rabbi Leberia, quand il l'a remarqué, il lui a dit, mais qui est donc celui-là qui fait montre de grandeur devant nous? Parce que nous, on a dévié et lui, il continue à sauter. C'est comme ça que dit la Gemara. Rabbi Hila lui a dit, non, c'est peut-être que Rabbi Yehuda ben Kenoussa, c'est mon élève. Et je peux te dire une chose, Kol Ma'asav Leshem Shamayim. Toutes les actions sont les Shem Shamayim au nom du ciel, sont dévouées au ciel. C'est-à-dire, il n'est pas quelqu'un de prétentieux. Alors, s'il marche comme ça à grande enjambée, c'est pas simplement qu'il n'a pas fait comme nous, mais il ne nous a pas vus. Parce que jamais, au grand jamais, il aurait fait honte s'il avait su que derrière marchait son Rav. C'est quand Rabbi et Rabbi Chia sont arrivés à côté de lui et ils ont vu que c'était effectivement Rabbi Yehuda ben Kenoussa. Alors Rabbi lui a dit, si tu n'étais pas Yehuda ben Kenoussa et que ton maître m'a dit que tu es vraiment quelqu'un de bien, sache que nous t'aurions rompu la jambe avec une hache de fer. Alors, c'est un peu poussé. Alors, évidemment, les Rachamim vont expliquer qu'est-ce que ça veut dire, ne pas comprendre, ne pas prendre au sens propre, mais évidemment. Nous t'aurions, comme Rashi va le dire, et le Méri aussi, nous t'aurions mis au banc. Donc, on t'aurait puni de excommunication. Rompre la jambe est, comme ça dit le commentaire, une métaphore pour la mise au banc, car elle rend l'idée d'ôter à l'individu les moyens de se mêler, puisque la jambe, donc il peut plus se mêler aux autres. Et Rachid là-bas expliquera donc plus pour plus de détails. Donc, d'après le Chida, donc on comprend ici que pourquoi ils ont voulu mettre Pinchas, parce qu'en agissant ainsi, ils se sont tous dit, mais pour qui il se prend? Donc c'est ce qu'on appelle Yohara, c'est la prétention. Et c'est pour ça qu'ils ont voulu le mettre au banc. Donc, c'est la réponse que va nous donner ici le Chida. Si quelqu'un est prétentieux, ou il y a une autre Gemara que je ne vais pas lire, mais elle se trouve dans Choulin, Kouf Lamed Gimel, où là-bas, on nous dit que c'est un rave qui a fait pleuvoir pour lui, pour montrer sa grandeur, et son maître lui a dit, sache que tu mériterais d'être mis au banc, parce qu'on n'a pas le droit de faire des miracles pour soi. On peut faire des miracles pour le clan Israël, mais pas pour soi. Donc, si quelqu'un est prétentieux, ou quelqu'un qui fait des miracles pour lui-même, il mérite nidouille, d'être excommunié, donc mis au banc. Et c'est pour ça que Pinchas, qui, on aurait pu imaginer qu'il fait preuve de prétention, il aurait mérité d'être mis au banc. Donc, et deux raisons. Et il a fallu qu'Hachem fasse des miracles pour lui. Tous les miracles dont on a parlé, le manque de sang, la force pour soulever deux personnes, qu'il les a transpercés en même temps, qu'ils ne sont pas morts immédiatement, etc., etc.
Donc, qu'est-ce que Beriti Shalom? Parce que quelqu'un qui est mis au banc, quelqu'un qui est excommunié, donc j'ai pas le droit de lui parler. Et donc ici, le Chida vient et rajoute quelque chose de très beau. Donc ici, on vient nous expliquer Beriti Shalom, c'est tu peux lui dire Shalom parce que il ne mérite pas d'être mis au banc. Donc il n'a pas fauté par prétention, ne te trompe pas, c'est pas l'attitude de Pinchas. Donc tu peux y aller, il n'y a aucune crainte. Donc ça, c'est un petit peu ce que je voulais dire sur la récompense de Pinchas en rajoutant un petit détail. Parce qu'on nous dit, et c'est une halakha, on en avait parlé à d'autres occasions, c'est que si un Kohen qui verse du sang, il est inapte à faire Birkat Kohanim. Donc il ne peut pas monter, alors s'il peut monter comme Kohen, donc c'est assez controversé. L'exception, c'est par exemple si c'est un Mohel qui est Kohen, et lo alenu, qu'à Dieu ne plaise, en faisant la Mila, le petit est décédé. Est-ce que ça s'appelle qu'il a versé du sang? Non, puisque si on démontre qu'il n'y a eu évidemment pas de négligence et qu'il a fait exactement ce qu'il fallait faire et que malheureusement donc le bébé est décédé, est-ce que ça s'appelle qu'il a du sang dans les mains? Non, il peut continuer parce qu'il l'a fait pour une mitzvah. Donc, mais quelqu'un par exemple qui a renversé l'oralenu, un passant et il en est mort, et si c'est un Kohen, alors pour les Sfaradim, cette personne ne pourrait plus faire Birkat Kohanim. Les Ashkenazim disent que c'est Bishgaga, si c'est involontaire et qu'évidemment il s'est amendé, il a regretté, évidemment, qui ne va pas regretter une chose pareille, mais encore une fois, donc on voit que c'est une halakha assez dure. Alors, pour quelqu'un qui est déjà Kohen et qui verse du sang, alors il peut perdre son sacerdoce, la Keuna. Alors Pinchas, qui n'était pas encore Kohen, puisqu'il n'a pas été encore nommé, Dieu ne lui a pas encore accordé. Quand ils ont tous été nommés Cohen, donc c'était Aaron et ses quatre enfants. On n'a jamais parlé des petits-enfants. Donc il n'a pas encore hérité, comme Rachi va nous l'expliquer. Alors, et on voit que de qui il apprend ça, pourquoi, et ça c'est le Khatam Sofer qui nous donne une explication très très belle, puisque donc je disais que c'est le Shulchan Aruch lui-même qui nous dit qu'un Kohen qui, même Bishgaga, même involontaire, il ne peut plus, puisque c'est comme s'il avait les mains pleines de sang, et avec ses mains qui sont le véhicule, le vecteur de la bracha, de la bénédiction, donc il ne peut plus bénir. Donc, Pinchas, qui n'était pas encore Cohen, a plus forte raison que si on considère qu'il a tué, il ne mériterait même pas d'être Cohen. Alors, comment expliquer cela? Et une des réponses qu'on connaît, évidemment, c'est comme c'est rapporté, ce que Nathan, le prophète Nathan, a dit à David. Non, pourquoi? Damim Rabbim Shafarta, parce que tu as versé beaucoup de sang. Donc toi, tu ne pourras pas ériger le sanctuaire, le temple. Ce sera ton fils Shlomo qui le fera. Alors le Khatam Sofer nous dit à qui ça remonte et d'où on sait que c'est comme ça que ça doit être. Oh, le premier, c'est la réponse du Khatam Sofer merveilleux. On dit donc dans la paracha de Vaïshla, lorsque on sait que Esav venait à la rencontre de son frère avec 400 hommes. Et on dit va Yetzerlo, donc il a eu très peur, va ira, comme le verset, va ira Yaakov Meod, va Yetzerlo. Il a eu très peur. Mais on ne comprend pas l'attitude de Yaakov en sachant que Dieu lui a dit, Ushmarani bechol asher telech, vashimoticha el adama azot, ki lo ozobcha. Donc je vais te protéger, je ne te lâcherai pas, je reviendrai avec toi. Et d'ailleurs, on dit que quand ils sont revenus à 70, il manquait un. Il y a certains qui disent que c'est avec Hachem. Et quand vous sortirez, je sortirai avec vous. C'est pour ça qu'il y a marqué qu'on était que Shishim, Shishim, on était presque 600 000. Il manquait un. On dit que c'est la Shekhina, c'est Hachem qui s'est joint à nous. Donc il y a plusieurs réponses à cela. Mais bon, ça, on va pas s'attarder. Alors, la question est simple. De quoi il avait peur? Mais si Hachem lui a promis, alors bon, on connaît la réponse classique, c'est parce que comme il était resté tellement d'années éloigné de ses parents, il n'a pas pu faire Kibboutz Avahem comme il se doit, alors que son frère n'a jamais arrêté, n'a jamais cessé de respecter ses parents puisqu'il est toujours resté auprès d'eux. Donc il avait peur que son frère ait un mérite supplémentaire et le respect des parents, et parce qu'il n'a jamais quitté la terre d'Israël. Faut pas oublier que ça aussi, c'était aussi très important. Ensuite, euh, donc nous, de quoi il avait peur? Alors les Chachamim nous disent c'est de tuer
et de se faire tuer. Alors, de se faire tuer, parce que peut-être il estimait qu'il n'avait pas assez de mérite, ça, je peux comprendre, mais c'est la légitime défense. Si il vient pour te tuer, Hashkem Lehorgo, tu dois, toi, te défendre et le tuer. Dans une guerre, je ne peux pas faire de moralité. Quelqu'un qui cherche à me nuire, à me tuer, mais je ne pose pas de questions. Évidemment que je me défends, je me défends, c'est la légitime défense. Donc, oui, alors pourquoi il avait peur de tuer? Et là, c'est rapporté dans Pirkei de Rabbi Eliezer. Rappelez-vous que quand il a fait le rêve, hein, et il avait mis 12 petites pierres, le lendemain matin, quand il s'est réveillé, elles s'étaient toutes réunies, il y avait une seule pierre. Et cette pierre qui était là, à Even Asher Samera Ashotav, à Saoto Matseva, il en a fait, on va dire, un monticule. Et qu'est-ce que le Pirkei de Rabbi Eliezer dit? Il rajoute que c'est Dieu qui est venu prendre cette pierre et il l'a utilisée comme la pierre angulaire pour construire le temple. Donc, si il savait que grâce à cette pierre, le temple serait reconstruit, il savait aussi que si jamais il tuait, eh ben, il ne pourrait plus avoir le mérite de voir construire le temple grâce à lui, grâce à cette pierre, parce qu'il aura versé du sang. Donc même Yaakov le savait. Même Yaakov était au courant donc de cela, et c'est pour ça que lorsqu'il dit, quand il dit Ve'ayali beged lilbosh ou velechem lechol, rappelez-vous qu'est-ce qu'on avait dit. De quoi il a demandé du pain, il a demandé à boire, il a demandé, mais de quoi est-il question ici? Puisque vous savez très bien qu'il ne s'agit pas du sens simple. Que Hachem me préserve, écoutez bien, parce que le pain, on sait très bien, comme Yosef a dit, que ton mari m'a tout permis à part le pain qu'il mange. C'est une allusion évidemment à la femme, c'est relations interdites. Donc qu'Hachem me sauve de Gilou Yarayot, des relations interdites, de la débauche. Qu'Hachem m'interdit de verser le sang, comme on l'a vu ici. Qu'Hachem me préserve de faire Avodah Zarah, de ne pas croire que en Hachem et rien d'autre, et qu'Hachem me préserve enfin de la Shonara. Alors, si on cherchait un lien, ben, vous avez ici les trois raisons pour lesquelles le premier temple a été détruit, et la Shonara, qui est la manifestation, comme vous le savez, de la Sin Atrinam, c'est la destruction du deuxième temple. Donc, Yaakov Avino, donc on dit que le premier temple, c'est grâce à Abraham. Le deuxième temple, c'est grâce à Yitzhak. Et le troisième, c'est grâce à Yaakov Avinu. Parce qu'on aura réparé et les trois fautes capitales et le Lashon Hara, ou dit autrement, la Sin Atrinam. Lorsqu'on aura compris, mes amis, que cette brèche dans la muraille, une muraille qui est censée pas simplement nous protéger de l'extérieur, mais nous maintenir unis. Et donc le 17 Tammuz, donc cette brèche qui a eu lieu dans la muraille, qu'est-ce qu'elle symbolise? C'est une rupture à l'intérieur au sein même du peuple juif. Donc c'est parce qu'il y a une rupture, une brèche dans notre union qui s'est révélée par la brèche dans la muraille, et c'est par cette brèche que nos ennemis pourront rentrer, détruire le temple et nous envoyer en exil. Donc on a compris évidemment qu'est-ce que il fallait pour réparer ces différentes fautes. Alors, donc il a compris. Et c'est pour ça que lors de la rencontre, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde se rappelle de ce midrash, hein, rapporté par Rashi, que Esav a voulu le mordre au cou et que Hachem a renforcé son cou comme du marbre et il a perdu ses dents. Évidemment, on est dans le midrash, c'est une parabole. Nous savons que Yosef, il a pleuré aussi sur le coup, les coups de Binyamin. Et comment on a traduit les coups? C'est les temples. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que Esav a voulu porter atteinte au cou de Jacob, c'est au temple. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il était de marbre, qu'il a perdu ses dents? Parce que Racha, c'est comme dans la Haggadah, Akre et Shinav. Donc, fais-lui grincer des dents. Autrement dit, ici, quel est le message? C'est le temple qui sera construit en mon honneur, dit Yaakov, c'est-à-dire le troisième. Toi, ni tous les méchants comme toi, Shinav, ceux qui ont le Racha, qui ont les Shin, qui veulent mordre, qui veulent profiter, eh ben, vous n'aurez aucune emprise sur le troisième temple, ce sera fini. C'est vrai que pour le deuxième temple, c'est Esav, c'est Édom qui va le détruire.
mais celui incarné par Yaakov Avinu, il ne pourra pas le toucher. Donc on voit qu'il y a des paraboles, qu'il y a des messages extraordinaires. Donc il a voulu, donc Hachem l'a renforcé, il a perdu ses dents. Et donc, on dit que à ce moment-là, d'après tout ce qu'on vient de dire, Pinchas aurait pu tout perdre parce qu'il l'a tué, il était même pas Cohen, etc., etc. Donc, dans le début de la paracha, ça nous a pris un petit peu de temps, mais c'était important de remettre un petit peu les pendules à l'heure. Rashi fait quelques petites allusions, mais je tenais absolument à éclaircir ce point pour d'abord expliquer la répétition de la filiation et comment derrière chaque mot, derrière chaque événement, il y a des choses extraordinaires et qui, jusqu'à aujourd'hui, ben, on peut les voir. Alors, ensuite, on va passer à la demande assez étonnante des filles de Tselophrad. Les filles de Tselophrad qui vont venir demander et elles vont exprimer leur demande d'une manière assez, on va dire, assez étonnante. Pourquoi? Parce que elles vont d'abord voir Moshe, et c'est curieux pourquoi Moshe ne connaissait pas la halakha. Alors, on dit que elles sont allées d'abord demander au chef de 10. Les chefs de 10, ils ont dit non, allez demander aux chefs de 50, parce qu'ils sont plus grands. Les chefs de 50 ont renvoyé à ceux de 100. Ceux de 100 ont renvoyé à ceux de 1000. Et ceux de 1000 ont dit non, on va, va demander à Moshe. Et quand on dit que Moshe est tellement un ave, c'est en sachant que chacun a rejeté en quelque sorte le problème à ses supérieurs. Il a dit, eh ben, sachez, moi aussi j'ai un supérieur, et c'est pour ça que je vais m'enquérir auprès de lui pour savoir quelle est la halakha. Alors que le Midrash nous dit que Moshe connaissait parfaitement la halakha. Évidemment. Donc, encore une fois, assez étonnant. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant par rapport à la répartition de la terre? Et là, vous allez voir que c'est des choses assez étonnantes, puisqu'on dit la elle techaleka haaretz. C'est à cela que tu vas faire hériter la terre. C'est qui cela? Les 601 730. Ah, qu'en est-il des 15 000? Qu'en est-il? Non, c'est que cela. Les 15 000 ne rentrent pas dans la répartition. Alors, tout commence après dans la paracha, Vahi achar hadevarim ha'ele, papapam, et on voit Achare Amagefa, Vahi, donc on est le début du chapitre 26, Vahi achar Amagefa, et ce fut après l'épidémie, le fléau, Vahi Moshe Moshe Elazar ben Aaron Kohen, c'est où et rosh kol adat ben Israël ben Esim shana amala, le bet avotam, que c'est ça va, Vahi Moshe Elazar Kohen ben Arvot Moav el Yaden Necho, mi ben Esrim. Donc on va ici maintenant commencer le nouveau recensement, et ce recensement ne vise que pour l'héritage de la terre d'Israël. Alors maintenant, comment on va procéder à cette répartition? Donc on le verra par la suite dans Matot et dans Massé, les deux parachiotes qui vont clôturer le livre de Bamidbar. Mais il y a ici donc quelque chose d'assez étonnant, comme Rashi va nous le dire dans Baba Batra, Kuf Kaf Bet. Baba Batra, Kuf Kaf Bet. Donc on nous dit comment il fallait procéder à la répartition. Alors, je vous lis très rapidement, ça ne sera pas très long, mais c'est assez intéressant de savoir comment ça se passe. Alors, il a été enseigné dans une braïta que la terre d'Israël, dans l'avenir, sera partagée entre 13 tribus. Bon, c'est bon à savoir, mais pour ce qui nous concerne à nous, voilà comment on reprend l'énumération des détails du partage. Alors, elle ne fut partagée que par tirage au sort, comme c'est marqué, Ar Begoral, seulement par un tirage au sort, que la terre donc sera partagée. Alors, Velonitra Leka, elle a Urim et Tumim. Mais elle ne va être répartie que par les Urim et Tumim. Je rappelle donc c'est le pectoral que portait le Kohen Gadol avec à l'intérieur donc ce parchemin avec le nom de Dieu écrit dessus. Comme c'est marqué Alpi Hagoral, et on va voir ici Alpi, ça veut dire qu'il fallait que on parle. Et donc c'est quand les lumières s'allumaient, donc on disait comment ça se passait. Et la Braïta, on nous dit, mais comment ça se fait, comment ça se faisait? Et écoutez bien. Le El-Hazar, le Kohen Gadol, donc il était revêtu des Urim et Thummim, et Yehoshua et tout Israël se tenaient devant lui. Et là, il y avait une urne
avec les noms des tribus et une urne qui contenait les territoires et était posée devant lui. Et El-Hazar déterminait par Ruach HaKodesh, et il disait par exemple, Zevulun Orole, c'est Zevulun qui va sortir au tirage, et Tchum Hako Olimo, et c'est la région d'Ako qui va sortir avec lui. Bon, c'est ce qu'il disait, donc El-Hazar à Cohen. Après, il brassait les bulletins et on sortait au niveau des tribus qui sortaient, Zebouloun, comme il avait annoncé. Et de l'autre côté des territoires, qu'est-ce qui sortait? Eh bien, exactement ce qu'il avait annoncé, c'est-à-dire eh ben, la région de Akko. Donc, il y avait déjà une confirmation par rapport au Urim et Tumim, le iPad, Ephod, c'était du Kohen Gadol. Ensuite, il y avait les urnes qui entérinaient. Et voilà ce qui est dit, comme cela. Et Zevulun va sortir, etc. Ve'ala beyado Zevulun, taraf akalpi, ve'ala beyado Techum, ve'chozer mechaven beruach hakodesh. Et de nouveau, hasard déterminé par l'inspiration divine. Par exemple, il disait, maintenant c'est Naphtali, et c'est Guinosar. Guinosar, c'est le nom qu'on donne au lac de Tibériade. Alors, il sortait, etc., etc. Et c'est comme ça que, bon, vous lirez la suite, donc c'est 122a dans Baba Batra. Comment ça se passait? Évidemment, on est très étonné. Pourquoi? Parce que si déjà il annonçait le Urim et Tumim, ben, c'est clair. Alors, oui, mais c'est clair. Mais il n'y a que Hazard qui était capable d'interpréter les lettres qui s'illuminaient. Alors, pour que tout le peuple qui était présent sache qu'il n'y avait pas eu d'embrouille ou favoritisme quelconque, donc on sortait un calpi, donc dans une urne il y avait le nom de la tribu, et dans l'autre il y avait, et ce que la Guémara ne dit pas, et c'est un miracle, mais mes amis, colossal. C'est comme ça que j'ai trouvé que il y avait un S incroyable. Oui, 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 vous avez écouté voir. C'est que quand, par exemple, il y avait l'affiche où il était marqué Zebulun, mais comment tout le monde savait ce qu'il y avait marqué? C'est pas Yoshua, c'est pas Elazar qui disait. Il y avait une voix qui sortait de l'affiche où il y avait marqué, et tout Israël écoutait Zebulun. Et d'où sortait ce bruit? Du morceau de bois. Et quand il sortait de l'autre bout de bois, et territoire, trompe de Hako, il y a une voix qui disait, et tout Israël entendait. J'entendais. Mais c'est une voix qui sort du bois. Pourquoi on n'a pas dit que depuis les 6 jours de la création, il y avait une voix et le bois, il allait parler? Mais on ne nous a jamais dit ça. Mais ça paraît incroyable. Donc pour la NES, on a fait toute une paracha, et c'est le cas de dire, pour la NES. Alors apparemment, c'était quelque chose de grandiose, mais quand vous regardez que dans la classification de la création, eh ben, il y a l'homme, il y a les animaux, il y a les végétaux et il y a après le minéral. Mais que le minéral parle, c'est beaucoup ô combien plus miraculeux qu'un animal qui a encore relativement, il y a aujourd'hui encore des perroquets qui peuvent, on va dire, parler. Mais un minéral, un morceau de bois, alors c'est très étonnant. Alors sachez mes amis qu'on n'est pas à notre premier étonnement parce qu'il y en a d'autres. Et oui, il y en a eu d'autres. Par exemple, quand on était au Sinaï et que Hachem a ordonné à Moshe, va dire au peuple de ne pas s'approcher de la montagne parce que ils seront en danger. Alors, comment il savait? Est-ce que Moshe a mis des piquets? Est-ce que Moshe a fait une barrière? Non, c'était une barrière naturelle. Dès qu'il y avait ou un enfant ou un adulte qui allait dépasser, c'est la montagne qui criait, Atzor, arrête, ne dépasse pas. Oui, vous avez entendu. Donc, qu'il y ait des éléments du monde minéral qui parlent, mais nous, on est abasourdis. Et comment ça se fait qu'on ne le connaisse pas, ce miracle? Mais il y a même le bâton de Moshe, d'après les Midrashim, qui parlait aussi. Donc, et pourquoi on ne précise pas tout ça dans les 10 jours, les 10 choses qui ont été créées, Ben Hashmashot, à la fin du vendredi avant l'entrée de Shabbat? Parce que ça aussi, ça mérite d'être cité quand même. C'est des miracles, au même titre que la NES. Donc pourquoi ça n'a pas été mentionné? Alors, ça,
c'est le Midrash qui dit, et dans le Rabbah et de Tanhuma, pourquoi il fallait le Goral? Parce qu'on ne peut jamais mettre en doute un Goral. Parce qu'on sait que le Goral, c'est Mina Shamayim, que c'est exactement ce que Hachem, il voulait. Et maintenant, j'ai donné une autre explication. Pourquoi, à part déjà le Urim et Tumim, il fallait aussi ce Goral? C'est uniquement pour entériner ce que El-Hazar venait de dire, mais pour que tout Israël entende et que personne ne dise, ah, mais on n'a pas écouté très bien ce qu'il a dit El-Hazar. Peut-être qu'ils nous ont raconté des sornettes. Alors, pour éviter, regardez toutes les précautions prises, mes amis, pour que les choses se passent sans anicro, sans un accrochage, sans qu'il y ait la moindre contestation. Il fallait que tout soit halak, tout soit doux et que tout soit accepté par tout le monde. Parce qu'on parle quand même de répartir la terre d'Israël et ce n'est pas une mince affaire. Alors, c'est pour ça que on voit par exemple que le Goral à Kippour aussi pour les deux boucs. On a vu aussi que même Haman Aracha, il a aussi tiré au sort. On peut même dire qu'il y a aussi des signes. Eliezer, il a demandé, même si c'est pas un tirage au sort, mais la fille à qui je demanderai, bon, c'est un peu plus fondé parce que c'est pas quelque chose qui est laissé au hasard. Il a recherché, il y a une raison à ce qu'il a demandé par rapport aux traits de caractère, etc. Donc, mais en tout cas le fait qu'on n'ait pas mentionné ces miracles ne cesse de nous étonner. Et c'est pour ça que si on réfléchit comment, à partir de quand, chacun pouvait se douter de la partie d'Israël qui allait lui échoir? Eh bien, tout simplement, si on remonte beaucoup plus haut à Yaakov, la fin du livre de Bereshit, dans Vaïchi, Yaakov Avinu fait une bénédiction à chacune des tribus. Et qu'est-ce qu'il dit? Par exemple, toi, chez Mena, Larmon, pour Asher, il faudra une terre grasse. Donc, on savait déjà où ça allait. Toi, tu vas être près de la mer. Donc, déjà dans la bénédiction de Yaakov, il y a une allusion à quelle partie aller chez chacune des tribus. Donc on a déjà là il y a le message de Yaakov, mais ça on peut dire c'est une prophétie, personne n'a entendu. Est-ce que concrètement on est quand même pas mal d'années après, donc il fallait que les choses soient clarifiées et pour qu'il n'y ait pas de doute. Donc il a fallu le Urim et Thummim et il a fallu aussi le Goral avec les urnes et les plaquettes. Alors, tout ça pour nous dire que Hachem voulait qu'il y ait une entente entre nous. Parce que s'il y avait le moindre problème, eh ben, évidemment que ça aurait fait ça aurait causé des torts. Pourquoi lui, il a une terre plus grande? Pourquoi lui, il a une terre plus grasse? Pourquoi il a plus d'herbes? Pourquoi lui, il a plus d'arbres? Là, chacun a, et avec ça, ça a pris 7 ans pour que chacun retrouve ses marques et avec, que n'oubliez pas les conditions que Yoshua, puisqu'il savait, et pour éviter des problèmes ultérieurs, il a mis ces 10 conditions qui sont restées évidemment pendant très longtemps. Alors, maintenant la réponse est, mais comment on peut expliquer que le bois il parle? Alors, je vais vous dire plus, mes amis. Quand vous voyez, par exemple, qu'on nous dit que dans le Aaron, hein, l'arche sainte, il y avait donc le couvercle, le propitiatoire, la caporette, et qui était surmonté de 2 kérouvim. Comment était faite cette plaque? C'était une plaque massive en or, Miksha Zahav, donc c'était en un bloc. Et on a vu dans la Gemara que lorsque Israël était en bon terme avec Hachem, les kérouvim étaient face à face. Et lorsque ça n'allait pas, on dit qu'ils se retournaient. Expliquez-moi comment, en étant une plaque, une masse d'or, comment est-ce qu'il y avait un système de pivot? Comment je peux imaginer que la tête pouvait se tourner? Est-ce qu'au moment où on a créé un artifice ou... Comment c'est possible? Alors, et c'est la réponse, mes amis. C'est que dans un lieu où il y a la Kedusha, il n'y a plus les règles de la nature. C'est ça la réponse extraordinaire que les Rachamim nous ont donnée. Quel endroit plus sacré que le Kodesh à Kodashim? Donc là, il n'y avait pas d'espace, il n'y avait pas. Donc évidemment qu'Hachem, il peut tout faire. Mais quoi, l'inanimé, le métal, il peut se tourner? Oui, il peut se tourner. Parce que là où il y a la sainteté, il n'y a plus les règles de la nature qui régissent cet endroit. Donc, quand on est au Sinaï
eh ben, on dit que Hachem il est descendu, donc c'est un Makom Kadosh, eh ben, que la pierre parle, eh ben, on n'est pas étonné. Quand on est dans le Kodesh, que c'est Aaron qui est vêtu, etc. Donc, on est dans un endroit où il y a la Kedusha, alors qu'un morceau de bois, une plaquette, disent Zevouloun pour que tout Israël entende, eh ben, ça ne nous étonne pas. Parce que toutes les règles de la nature cessent d'exister lorsque il y a la Kedusha. Mes amis, nous, on est un peuple kadosh. On est dans une terre de sainteté. Donc, rien ne devrait nous étonner. Et donc, que c'est des miracles au quotidien. On a vu il n'y a pas si longtemps que cela. Mais évidemment, parce que là où il y a la Kedusha, mais il faut qu'on soit nous méritants. Et c'est ça la véritable question. Parce que regardez, par exemple, on parle du mérite de Yosef. Yosef qui a eu le mérite, parce que quand on va parler de l'héritage, et tout le monde va évidemment s'empresser, même des filles. D'ailleurs, il y a une question, comment se fait-il que Sélophran n'a pas eu de garçons, alors qu'on dit que tout le monde avait eu des garçons? On dit que au moment où il aurait dû s'unir à sa femme, elle était Nida, c'est le Ben Yoyada, le Ben Ishraï qui donne cette explication merveilleuse, qu'il n'a pas eu le temps d'aller avec sa femme, et entre-temps, il est mort. Donc, Sélophrade, comme vont dire ses filles, il est mort à cause de sa faute. Ne mélangeons pas avec Korah, ne mélangeons pas avec les autres. Non, il est ou le, mécoch- le blasphémateur, Chas Shalom. Mon père, il est mort. Et qu'est-ce qu'il avait peur, Sélophrade? Ils se sont dit que Dieu nous a donné la Torah pour l'appliquer dans la terre. Maintenant que nous, on ne va plus rentrer dans la terre d'Israël, alors peut-être qu'on peut se dire que alors il n'y a plus. Et il a transgressé le Shabbat pour montrer à tout le monde que même en dehors d'Israël, il faut continuer à respecter la Torah. Et les Mekoshesh, il a ramassé des bois. C'était certainement pas pour allumer un feu ou pour cuisiner, puisque la manne était déjà prête. Donc c'était juste pour montrer, et c'est pour ça que les filles qui étaient descendantes de Yosef, celui qui a montré son attachement à la terre d'Israël, comment? Parce qu'il a demandé à ce on puisse l'enterrer. Et d'ailleurs, dans un midrash merveilleux qui fait vraiment sortir des larmes, parce que on nous dit comment ça se fait que Moshe, il a supplié, il a dit, regarde, même Yosef, ses ossements vont rentrer. Et il lui a dit, ça c'est dans le Midrash Rabbah, Amar Rabbi Levi, Moshe à Rabbeinu, il a dit à Hachem, Ribono shel olam, les ossements de Yosef vont rentrer. Aveani eni nichnas, et moi je ne veux pas rentrer. Amar lo Akadosh Baruch Hu, Mi shehoda be'artso, nikbar be'artso. Celui qui a reconnu que c'est sa terre, il sera enterré dans sa terre. Et celui qui n'a pas reconnu, il ne sera pas enterré. Pourquoi? Yosef, quand il a dit, et quand ils lui ont rapporté, Ganov Gunav Timeres Ivrim. Moi, j'ai été volé de la terre des Hébreux. Il a reconnu qu'il était juif et qu'il était de la terre de Canaan. Mais toi, quand on l'a demandé, Ishmitri, tu n'as rien dit. Donc lui qui s'est défendu, il a fait valoir qu'il était d'Israël, il sera enterré. Et toi, Moshe, tu ne seras pas enterré. Donc vraiment très dur. Et cet attachement à la terre de Yosef, qui évidemment a eu beaucoup d'autres enfants, Ephraim, Ménaché, et donc, c'est ce qui va dire que ces femmes ont montré leur véritable attachement à la terre d'Israël, puisque ni à la Vaudor, ni au Méragelim, les femmes n'ont fauté. Donc, elles ont mérité, dans les 585 000 qui sont morts, je rappelle, c'était que les hommes entre 20 et 60 ans. Aucune femme n'est morte suite à cette faute, parce qu'on dit que les femmes aiment la terre d'Israël. Alors, donc, c'est comme ça que je voulais commencer à terminer que Bimakom Kadosh en Chukim. Dans un endroit où il y a la sainteté, il n'y a pas de loi. Et qui mieux qu'Israël pour le savoir que depuis qu'on est sur cette terre, on voit miracle sur miracle. Évidemment, on assiste à la mort de soldats jeunes, dans la fleur de l'âge, etc. Ça fait partie des choses qu'on ne comprend pas. Et un petit peu comme le Goral. Pourquoi ça désigne lui et ça désigne pas lui? Mais on sait que le Goral, ça vient d'Hachem. Pourquoi c'est lui qui est tombé et pas lui? Et pourquoi? Ça, c'est pour nous faire bien comprendre, mes amis, que tout ça, ça vient d'Hachem. Un jour, on comprendra, mais on doit comprendre qu'on ne peut pas tout comprendre. Et ça, je pense que c'est assez intéressant. Alors, les filles de Tsélophran, donc, ont montré son amour. D'abord, Yosef, il a montré son amour de Shabbat.
et c'est pour ça que son descendant, c'est l'Euphrate, il s'est tellement attaché au Shabbat, parce que Yosef, c'est lui qui a imposé le premier le Shabbat, et donc, quand on dit dans le Sefer Yetzirah qu'il y a toujours trois niveaux, et le temps, et l'espace, et l'homme, ben, ici, l'homme, c'est Yosef, hein. L'espace, évidemment, c'est la terre d'Israël, et le temps, c'est le Shabbat. Shabbat Kodesh, donc on sait que Eretz HaKodesh, donc lui, c'est le premier qui a marqué la Kedusha, et c'est pour ça que Yosef est celui qui va transmettre cet amour inconditionnel de la terre d'Israël. Comme il est rapporté dans le Kuzari, et on va conclure avec cela, parce que je trouve que c'est tellement beau de rappeler, et peut-être une petite histoire que j'avais prévue. Voilà. Et donc, où je l'ai marqué? Je vais la trouver. Il est marqué comme ça, c'est le Kuzari qui nous dit. Il y a un verset qui, dans les psaumes 102, les versets 14 et 15. Je le lis en hébreu parce que c'est important et je vais traduire. Ata takum terachem Tzion, kiret lechenena kiva moed, kiratsu avadecha et avanecha vet afara yechonenu. Donc, toi, tu te lèveras, tu auras compassion de Sion, car le temps de lui faire grâce, le terme est arrivé. Tes serviteurs affectionnent ses pierres, ils ont compassion de sa poussière. Et qu'est-ce que cela nous enseigne, mes amis? Que quelque part, quand on montrera cette affection pour les pierres et même pour la poussière d'Israël, de Yerushalayim, alors quoi? Toi, tu te lèveras, Hachem, et c'est là où on verra comment Hachem va évidemment nous sauver. Rappelez-vous, et je conclue avec cette histoire, ce couple qui pendant 10 ans n'avait pas eu d'enfant. Ils sont allés voir Rabbi Shimon Bar Yochai et il a dit voilà, on veut divorcer. Il a dit il y a une condition, vous allez faire une fête comme vous avez fait pour le mariage. L'histoire elle est connue, je passe vite. Ils ont fait une fête, ils ont invité toutes les personnes, etc. Lui, il s'est laissé aller, il a bu et avant de quitter, il a dit à sa femme sache chérie que tout ce qui est là est à toi, prends tout ce que tu aimes. Et elle a attendu qu'il s'endorme. Elle a fait venir deux porteurs et elle a dit prenez ce lit-là. Mais il y a le monsieur dessus. Oui, prenez le monsieur avec. Et ils l'ont amené chez son père à elle. Lorsqu'il a commencé à sortir de sa torpeur, il dit mais où je suis? Ben, elle lui a dit mais tu es chez mon père. Qu'est-ce que je fais là? Mais je fais ce que tu m'as dit. Tu m'as dit de prendre ce que j'aime le plus et de le ramener chez mon père. Donc, c'est ce que j'ai fait. Alors, on nous dit comme ça, et c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui nous dit ça, c'est si on pouvait dire à Hachem, sache que nous, ce qu'on aime le plus, c'est toi et ton lit, évidemment ta maison, comme disait ce Rav. Il a dit, est-ce que dans votre village, tout le monde a une chaise? Il a dit oui, alors il a pleuré. Il lui a dit, mais comment tout le monde peut avoir une chaise alors que le trône d'Hachem, il est manquant? C'est-à-dire, le jour où on pourra vraiment crier Hachem, donc on te veut à nouveau avec nous, on veut tes poussières et ta pierre, on veut la terre de Sion. Donc quand Hachem verra notre affection à la terre d'Israël, alors Hachem va se lever, il aura compassion, le terme arrivera, c'est-à-dire que on verra enfin Pinchas revenir en Eliyahu nous annoncer les enfants, on rentre tous à la maison.